Top et Souris sont les meilleures amies du monde. Elles partagent tout, même leurs secrets. Elles ont une confiance totale l'une en l'autre. Par une soirée d'été, Top et Souris se sont allongées au sommet de la colline pour observer le ciel étoilé. Comme les étoiles sont belles, dit Top. Oui, dit Souris, elles sont magiques. Sais-tu que parfois elles tombent du ciel? Et si tu trouves une étoile filante, tous tes vœux se réalisent. À ce moment-là, une étoile filante traverse le ciel. Tu l'as vue? S'écrie Top. Oui, c'est une étoile filante et je vais la retrouver. Souris saute sur ses pattes et dévale la colline. Attends-moi, lui crie Top. C'est mon étoile, je l'ai vue la première. Non, c'est moi qui l'ai vue d'abord, c'est mon étoile. Arrivée au pied de la colline, elles se mettent à chercher l'étoile. Chacune espère bien la trouver la première. Mais où est-elle? L'étoile est peut-être restée accrochée dans un arbre, pense Souris. J'irai voir demain. Top regarde l'arbre et pense exactement la même chose. Et elles rentrent chacune chez elle sans même se dire bonsoir. Le lendemain, Top et Souris passent toutes les deux la matinée dans le bois à chercher l'étoile filante. Chacune se disait que l'autre l'avait déjà trouvée et prise. À la tombée de la nuit, elles rentrent chez elles, fâchées l'une contre l'autre. Elles ne se parlent plus, sauf pour se disputer à propos de qui a pris l'étoile. Les jours passent. Top et Souris se sentent très seules et très malheureuses. Elles regrettent leur amitié, leurs petits secrets, leur confiance l'une dans l'autre. Souris se dit, Top peut bien garder l'étoile si elle veut. Moi, ce que je veux, c'est retrouver mon ami. Et Top se dit, si je n'avais pas vu cette étoile, Souris serait toujours mon ami. Cette petite histoire de A.H. Benjamin, volontairement raccourcie, nous pousse à nous demander comment peut-on définir l'amitié? L'amitié, par définition, est un attachement mutuel entre deux personnes n'appartenant pas à la même famille. La relation amicale est proche de la relation amoureuse, sauf qu'il n'y a pas d'exclusivité, ni d'attirance sexuelle. L'amitié se fonde souvent sur des passions communes et des goûts similaires. Sur les réseaux sociaux, les gens affichent des centaines d'amis. Mais être ami sur Facebook n'est pas un signe de l'amitié. Un ami, c'est d'abord un allié, c'est-à-dire quelqu'un qui se réjouit vraiment de ton bonheur et de ta réussite, sans ressentir aigreur, envie ou jalousie. C'est quelqu'un qui va faire ce qu'il peut, quand il peut, pour t'aider, sans rien attendre en retour. Pas tout le temps, certes, pas à n'importe quelle condition non plus, mais en fonction de ses contraintes et du rythme qu'a sa vie à lui. Un ami ne juge pas. Lui parler ouvertement est aisé. Bienveillant, il ne vous culpabilise pas sur vos choix et vos décisions, même s'il vous avait prévenu avant. C'est lui qui connaît vos moindres secrets, vos blessures, vos états d'âme, et est présent dans les meilleurs comme dans les pires moments. Un ami, c'est quelqu'un qui sait tout de vous et qui vous aime quand même. Il vous pardonne vos écarts, même quand vous avez pu être injuste, car il sait que ce n'était pas dans le but de lui nuire et peut vous dire ce que les autres n'oseront pas. Ces remarques sont constructives et dénuées de méchanceté, même si parfois elles ne sont pas des plus agréables à entendre. Par peur du vide et de solitude, on a tendance à vouloir à tout prix s'entourer, quitte à n'avoir pour amis que des gens toxiques. Ce réflexe est trop s'amplifier. D'une part, parce qu'il se peut très bien qu'on se laisse anéantir par des faux amis, et d'autre part, parce qu'en s'entourant de personnes dont on ne partage pas vraiment les valeurs et qui ne sont pas nos alliés, on finit par ne plus avoir assez de place ni de temps pour faire entrer dans notre monde des gens qui en valent vraiment la peine. Or, des gens précieux, qui vous donnent de l'énergie, qui vous inspirent, vous soutiennent, vous complètent, c'est plus rare qu'on ne le croit. Et pour les trouver, il faut du temps et de la patience. Il faut donc accepter d'être plus sélectif dans ses amitiés, quitte à avoir moins d'amis.
Ce travail peut paraître long et difficile, mais il paie à la fin. Car au fur et à mesure, tu n'auras autour de toi que des gens en qui tu peux avoir confiance, des gens bienveillants. Les amis se comptent sur les doigts de la main. C'est la raison pour laquelle l'amitié est un trésor. Elle a pourtant de bonheur dans la vie, il ne faut pas la gâcher. Et comme le disait André Verschuer, l'amitié est une tulipe qui conserve en son bulbe toutes les épreuves et les souvenirs vécus ensemble, mais dont il faut prendre soin pour conserver sa beauté. Toastmaster André Nadjo, j'ai suivi, j'espère que c'est bien prononcé, j'ai suivi votre discours avec plaisir. Et franchement, je vous félicite déjà à l'ouverture. Et je commencerai par vous dire que j'ai adoré la conscience de l'auditoire parce que du début à la fin de votre discours, on est resté concentré. Et cela, c'est déjà à votre actif. Et ensuite, votre voix portait. Cela prouve que vous aviez une aisance au lutrin et j'ai aussi apprécié cela. Ce, par contre, que je n'ai pas apprécié, c'était le fait qu'il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de gestuelle, du tout pas. Il est vrai que votre contact visuel était circulaire, mais ça aurait pu faire mieux. Parce qu'on constatait que vous circuliez le regard, mais ce n'était pas franc. Votre discours, vous le maîtrisiez vraiment, mais j'aurais préféré, par exemple, au moment où vous parlez de la taupe et de la souris, que vous vous amusiez un tout petit peu plus. On sentait qu'il y avait de la lecture, c'était intéressant, mais vous ne nous faisiez pas vraiment vivre ce qui se passait. J'ai aussi aimé le fait que votre voix ne soit pas restée monotone, vous avez su varier la voix, la variété vocale. J'ai vraiment apprécié. Maintenant, pour vous améliorer pour les prochaines fois, je suggérerai, j'y arriverai, un peu plus de gestuelle. Parce que le discours, il faut la gestuelle pour que ça passe réellement. Ensuite, il y a les pauses qui ont manqué. Le débit était un peu rapide. Il y a les pauses qui ont manqué. Par exemple, là où vous parlez de... Les amis se comptent généralement sur les doigts d'une main, tant ils sont précieux et parfois difficiles à trouver. Avant ça, vous aviez dit, ce travail peut paraître difficile et long, pourtant il paie à la fin. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Après ça, il faut une petite pause, afin que le message passe. C'est vrai que le discours, il est bien écrit, mais pour faire passer le message, il faut quelques petites pauses. Et au niveau de la conclusion, je ne l'ai pas senti venir. Je pense que si vous arrivez à intégrer ces petites recommandations pour la prochaine fois, votre discours sera beaucoup plus parfait. Et je vous invite à venir avec votre discours, et à le représenter ou à venir avec un discours.